fille de 17 ans part de bon matin pour son petit boulot d'été. Elle vous promet d'être de retour pour le dîner, mais elle ne rentre pas, ni ce soir, ni les suivants. Votre pire cauchemar a commencé. Si vous me suivez sur Twitter ou Facebook, vous avez pu voir que durant mes vacances, j'ai lu 11 bouquins. Donc, vous vous en doutez, vous allez en bouffer de la chronique bande de petits vénards. Alors on commence cette longue série avec Crains le pire de Linwood Barclay. Alors c'est qui ce Linwood Barclay? C'est un auteur canadien qui a publié une dizaine de bouquins et c'est une première pour moi. Crains le pire est son 5e ou 6e roman publié en 2009. Donc je reviens sur le pitch en 2 mots. Tim Blake, vendeur de bagnoles d'occasion, vit un enfer depuis que sa fille de 17 ans, Sydney, a disparu. Et bien décidé à la retrouver, il se lance à sa recherche et interroge inlassablement les mêmes personnes, espérant toujours avoir un début de piste. Vous l'aurez compris, nous sommes face à une intrigue policière pas trop mal, bien que peu originale. Le rythme est là. Tout va très vite et s'enchaîne de façon inattendue, malgré quelques bonnes grosses ficelles des familles. Des coïncidences faciles et pas toujours crédibles. Un roman conventionnel, bien écrit, bien traduit, des phrases très courtes. Certains pourraient trouver cela trop, mais c'est un style d'écriture que j'aime. Un autre point positif, le héros. Ce n'est pas un flic, mais un mec lambda, le genre pas préparé pour affronter les personnes sur lesquelles il va tomber. Et ça, c'est vraiment le truc que je kiffe dans ce genre de thriller. Par contre, un petit bémol quand même, le manque de profondeur de certains personnages. Mais bon, ce n'est pas un roman psychologique, alors ça passe. Un suspense intense et de rendez-vous. J'avoue, on se prend en jeu et on a du mal à décrocher. J'ai tout de même trouvé quelques passages où ce rythme s'essouffle et 100 pages de moins n'aurait pas été de trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce Crains le pire est dans la lignée des livres de Harlan Coben. Et d'ailleurs, si l'on devait faire un blind test en cachant le nom de l'auteur, d'où le concept de blind test, on pourrait se tromper sur l'auteur et citer Coben. Mais n'empêche, si j'avais sous la main le putain de chéquier d'un producteur de cinéma d'Hollywood, j'achèterais les droits directs. Car ce roman réunit malgré tout les ingrédients d'un succès populaire. Donc si vous n'avez rien à lire et que vous ne connaissez pas cet auteur, j'ai lu que ce n'était pas le meilleur de ces polars, mais vous pouvez vous laisser tenter par ce Linwood Barclay. Crains le pire, là c'est l'édition Belfond, il existe chez France Loisirs et en poche j'imagine. N'hésitez pas à partager cette courte vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter, Facebook, à mon compte Tinder. Allez, ciao ciao.